Bonjour tout le monde, comment ça va? L'été s'achève, on est rendu au mois de septembre, puis j'ai envie de vous proposer des activités automnales qu'on peut faire en famille, en couple, entre amis. C'est toujours plus agréable. Donc, je vais vous proposer des diverses cueillettes, d'aller voir des vignobles parce que j'en ai visité cet été et je vais en visiter encore à l'automne parce qu'on sait que c'est vraiment beau et agréable. Donc, je commence aujourd'hui avec le domaine Cartier-Potel. Je vais vous partager mon écran. Oh, excusez, les joies du live. Donc, le domaine Cartier-Potel fête ses 10 ans cette année. 10 ans, ce n'est pas rien. Ils ont commencé vraiment en bas de l'échelle. On voit ici José Cartier, qui est une des propriétaires, Jean-Pierre Potel et David Cartier. Bon, si personne ne le sait, c'est mon conjoint, donc je suis un petit peu impliquée dans ce domaine-là également. Donc, ils sont partis vraiment de rien avec un gros verger au départ, puis à chaque année, ils replantent des vignes, ils s'occupent des pommiers, il y a quelqu'un qui les aide également pour l'entretien et puis ce qui leur permet d'avoir d'excellents produits. Donc, sans plus tarder, je vous présente ma rencontre avec Jean-Pierre Potel. Jean-Pierre Potel, un des propriétaires du domaine Cartier-Potel, qui va vous parler des variétés de pommes et des raisins qu'ils utilisent pour faire du vin. Allô, Jean-Pierre. Bonjour, Mylène. Alors, oui, au domaine Cartier-Potel, on est essentiellement dans la pomme, mais aussi dans la vigne, le raisin. Variétés de pommes, on en a, je dirais, plus d'une dizaine de variétés de pommes qui arrivent toutes à des dates de maturité différentes. Puis c'est la beauté un peu qu'on retrouve chez nous. Donc, les gens peuvent venir chaque fin de semaine puis découvrir une nouvelle variété de pommes. Donc, on commence naturellement avec des pommes disons, plus hâtive. On parle de la Lobo, ensuite la Macintosh. Macintosh qui va prendre un peu de maturité un peu tout au long de l'automne et gagner un peu plus de sucre. Hein, on la connaît pour ceux qui l'aiment beaucoup plus surette en début septembre, la Macintosh, mais vers la fin septembre, après un premier gel, on sent vraiment qu'il y a un gain de sucre au niveau de la pomme. Elle a perdu un peu de son côté un peu surette, là, de pomme. Mais sinon, après ça, on déboule, on est dans le Empire, on est dans le Spartan, la Cortland. Donc, c'est des variétés qui sont connues et qui sont bien appréciées par les gens chez nous. Cortland, excuse-moi, Jean-Pierre, c'est la meilleure pomme pour faire des tartes aux pommes. Bien, c'est ça. Chaque pomme a différentes propriétés qui lui sont propres. Je dirais, par exemple, on parle de Macintosh tantôt. Bien, le Macintosh, c'est la pomme par excellence pour faire des compotes de pommes parce qu'à la cuisson, c'est une pomme qui se défait très, très bien et donc bien appréciée pour compote, mais très bonne aussi à croquer. Ouais. Mais comme tu dis, quand on vient parler peut-être plus au niveau des tartes aux pommes, ben la Cortland est dure à battre là-dessus parce que c'est une pomme qui, justement, on parle au niveau cuisson, ne se défait pas en eau, mais qui... des joies de live. Oui. C'est une pomme qui va rester vraiment en morceaux dans votre tarte, puis il ne fera pas non plus de l'eau comme, par exemple, le Macintosh qui aurait tendance à faire plus d'eau dans une tarte. La Macintosh aussi a aussi la beauté, pas la Macintosh, plutôt la Cortland a aussi la propriété de s'oxyder moins rapidement. Okay. Donc, ceux qui veulent faire, par exemple, des salades avec des morceaux, des cubes de pommes dans la salade, ben c'est vraiment la pomme. Parce que justement, le fait qu'elle ne brunit pas, ne s'oxyde pas, okay. Elle a moins tendance à brunir puis donner une apparence un peu moins belle dans votre salade. Donc, okay. Pour ce qui est des pommes, c'est un peu ça. Ça s'échelonne tout l'automne. Donc, on commence bien souvent là, avec la fête du travail. Puis, on se rend comme ça jusqu'à la fête d'Action de grâce. Donc, on parle de la mi-octobre. Ouais. Puis, il y a des variétés qui viennent à chaque semaine. À ça s'ajoutent aussi nos poires. Donc, on a des poires, des beautés flamandes, qui sont des poires qui sont quand même d'une bonne grosseur et qui sont aussi très bonnes, très sucrées, très remplies de saveurs. Là aussi, on les retrouve là, à partir, je dirais, début septembre jusqu'à la fin d'octobre. OK. Pour les poires.
Super. Parallèle à ça, on a le vin, le raisin qui nous amène à faire du vin. Donc, c'est du raisin, on appelle ça du raisin de cuve. Donc, il y a deux grandes familles. Il y a du raisin de table, donc les raisins qu'on retrouve à l'épicerie, qu'on va pouvoir manger comme ça. Ouais. Et les raisins de cuve, c'est des raisins qui sont destinés à faire la transformation, donc à faire du vin. On a encore là deux grandes familles de raisins dans le raisin de cuve. On a donc ce qu'on appelle le raisin hybride, donc les raisins les vignes qui sont destinés à pouvoir supporter des plus grands froids au Québec sans être protégés par un système par exemple, de toile géotextile, tout ça. Et on a l'opposé, ce qu'on connaît bien, le Vitis vinifera. Ça a l'air un peu du latin. Oui, c'est un nom. Mais en fait, c'est les cépages qu'on retrouve bien souvent originaires d'Europe. Chardonnay, Riesling, Gamay, Gamaret. Donc, ce sont nos 4 cépages Vitis vinifera. C'est des cépages qui amènent bien souvent pas des complications, mais qui nécessitent beaucoup d'attention par rapport au gel hivernal. Donc, on va couvrir les vignes pour les amener justement à passer à travers notre hiver. On sait que notre hiver est parfois un peu plus froid que... Oui, il est en dents de scie souvent. Donc, c'est ça. Donc, ces deux grandes familles-là, les hybrides. Donc, un hybride, ça le dit, c'est une vigne qui a été en quelque sorte... comment je pourrais dire, muté avec une autre vigne. Donc, bien souvent, on parle peut-être d'un Vitis vinifera, mais avec un autre vigne qui est plus résistante au froid. Et ce côté hybride amène justement, comme j'expliquais, une vigne qui passe notre climat québécois. OK. Ça permet au vinifera, dans ce cas-là, en tant qu'hybride, de passer l'hiver plus facilement que s'il était juste vinifera. C'est ça. Donc, le vinifera, ça y prend de la toile, quelque chose entre, du moins, un butage où il y a différentes techniques, là, mais ici, on emploie des toiles géotextiles et on couvre nos vignes Vitis vinifera pour qu'elles puissent passer l'hiver. OK. Puis la récolte de ça se passe au mois de septembre, habituellement? On fait ça... En fait, on mesure dans tous les cas, autant dans la pomme que dans le raisin, on s'assure justement d'arriver à la maturité du raisin. Puis bien souvent, la première indication de cette maturité-là, c'est le niveau de sucre qu'on retrouve dedans. Donc, dans le cas du raisin, entre autres, on mesure le sucre, donc c'est une unité de Brix qu'on va appeler. Okay. Et on cherche aussi à trouver cet équilibre entre le sucre et l'acidité. Donc, il y a aussi une acidité qu'on retrouve dans le raisin. Donc, on cherche un peu cet équilibre-là. Une fois que l'équilibre, elle est parfaite pour nous, selon ce qu'on recherche, on déclenche les vendanges et c'est là que ça part. Donc, et de là, encore un peu comme la pomme, on en a différentes variétés qui amènent à différentes semaines un processus de récolte qui s'enclenche. Dépendamment du type de raisin, naturellement. Dépendamment du type de raisin. OK. Puis, je sais que vous engagez ici des Guatémaltèques qui viennent vous donner un bon coup de main pendant tout l'été, puis pendant les vendanges, mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut participer aux vendanges aussi? Ah, absolument. Puis c'est une belle expérience parce que les vendanges, on chuchote un peu nos gens, dans le sens qu'ils ont juste à cueillir du raisin. Ils n'ont pas comment je pourrais dire, transporter les chaudières pleines, tout ça. Donc, on les amène à des rangs. Bien souvent, les gens travaillent 2 par 2. Ils sont face à face et on leur fournit des sécateurs, une chaudière vide. Quand la chaudière est remplie, on la laisse là, ils en prennent une autre, on continue le rang et ça fait son bout de chemin. On commence bien souvent le matin là, autour de 8 heures et puis on finit vers 3h30. Okay. On a le dîner compris, un petit verre de vin, puis les gens repartent tous avec un petit cadeau là, à la fin de l'année. Ben c'est super, c'est une belle activité. Donc, parfait. Merci beaucoup pour toutes les informations, Jean-Pierre, puis au plaisir de te croiser cet automne. Merci à toi. Donc, on en a appris un petit peu plus sur la pomme et le raisin. Et puis, maintenant, il y a des activités aussi au domaine parce que, oui, on boit du vin et tout ça, il y a des pommes. Mais il y a diverses activités. Il y a maintenant un circuit audio que vous pouvez faire pour en apprendre encore plus. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre au domaine Quartier Potel et à l'accueil, on va pouvoir vous indiquer comment faire pour faire le circuit audio. On a aussi la terrasse du verger, qui est la terrasse qui est familiale, qui permet aux adultes et aux enfants de
la terrasse, qui permet aux adultes et aux enfants de déguster des produits alcoolisés ou des jus, parce qu'on en a aussi, étant donné que les enfants ne prennent pas l'alcool. Donc, c'est possible d'en avoir au domaine. Ça, c'est la terrasse qui est ouverte à tous. La terrasse bar, qui est située au 2e étage, elle est ouverte aux 18 ans et plus seulement. Et c'est ouvert tous les jours, on m'a dit tous les jours du mercredi au dimanche de 11h à 17h. Donc, au domaine Quartier-Potel, bon, il y a des dégustations qui peuvent être faites de tous les produits sous différents thèmes aussi à différents moments de l'année. Là, présentement, c'était la dégustation qui avait lieu lors d'une soirée bal en blanc. Sinon, les dégustations, peuvent être faites à l'intérieur également. Ici, nous avons l'endroit pour déguster le panier pique-nique parce que c'est une belle activité que vous pouvez faire d'acheter un panier pique-nique. Bien entendu, c'est préférable de le commander à l'avance pour être certain de pouvoir l'avoir la journée que vous venez, que vous vous présentez au domaine Quartier-Potel. Donc, bonjour ici, tout le monde. je vous présente les activités qu'il est possible de faire avec Josée Cartier. Aujourd'hui, je suis présentement avec Josée Cartier, qui est une des propriétaires de Domaine Quartier-Potel. Puis, elle va vous entretenir sur les activités et tout ce que vous pouvez trouver au domaine. Alors, bonjour tout le monde. Alors, oui, c'est Josée Cartier. Je suis tout de blanc vêtue aujourd'hui parce que c'est notre 10e anniversaire. Hein, on fête les 10 ans du domaine Quartier-Potel. Et ce soir, c'est le premier de 4 soirées en blanc qu'on va faire durant le mois d'août et le mois de septembre pour célébrer ça. Alors, je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on a à faire comme activité au domaine Quartier-Potel. Alors, d'abord, c'est certain, c'est un vignoble cidrerie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des dégustations. Alors, les dégustations, on a 3 types de dégustations ici au domaine Quartier-Potel. C'est possible de faire une dégustation de base en boutique où on va vous présenter 2 vins ainsi qu'un site de glace. Également, on a une activité qui se fait à l'étage parce qu'on a une super belle terrasse à l'étage. Ça s'appelle la dégustation découverte. Dégustation découverte, vous allez avoir 3 vins, un site de glace. Le tout est accompagné d'une assiette de fromage. Donc, c'est vraiment super intéressant à profiter, soit à l'intérieur, si fait trop chaud, trop froid, ou encore sur la terrasse, là, la vue, elle est vraiment magnifique. Et on a la dégustation aussi qui est la visite audio guidée. Donc, ça se fait vraiment de façon autonome. Vous partez avec un petit verre de vin à la main, vous allez faire le sentier dans le verger et vous allez avoir des capsules audio qui vont vous expliquer, dans le fond, la culture de la vigne, le verger, les pommes, la production des vins et des cidres. Donc, ça se fait, comme je dis, de façon tout à fait autonome. Vous revenez par la suite pour faire une petite dégustation de vin et de cidre. Donc, ça, c'est vraiment complet comme activité et ça se fait à votre rythme. On peut également, on a 2 terrasses. Hein. On a la terrasse, comme je disais, à l'étage. On peut prendre simplement un verre ou une bouteille, hein, si le cœur nous en dit. On accompagne ça avec des fromages, des saucissons, de la rillette. Donc, c'est pas un restaurant, mais il y a quand même suffisamment de nourriture pour soutenir l'alcool qu'on va prendre. On a aussi la terrasse sur le côté, qu'on appelle la terrasse du verger, où c'est possible également de tout prendre au verre ou à la bouteille. Donc, si on cherche un petit peu d'ombre, ou encore si on est en famille avec des enfants, parce que le bar terrasse à l'étage, c'est vraiment 18 ans et plus. Autre activité qu'on a aussi, qui est vraiment très, très populaire cet été, puis qui va l'être encore plus cet automne, c'est les paniers pique-niques. Donc, il y a possibilité d'acheter un panier pique-nique pour 2. Vous avez tout, là, une bouteille de vin, des fromages, saucissons, rillettes, tout ce qu'il faut. Vous allez vous installer sur les tables à pique-nique. Il y a des parasols, donc c'est vraiment extraordinaire. C'est possible d'apporter également votre pique-nique à l'achat d'une bouteille de vin. Et enfin, on a la cueillette de pommes. Hein? C'est l'automne qui arrive, Mylène. Alors, on vient cueillir des pommes en famille. Donc, on a différentes variétés. On a de la honey crisp et des poires aussi qui sont disponibles au panier. Exact. Bien, super. Merci beaucoup. Puis j'ai des amis qui sont venus faire le panier pique-nique puis ils avaient vraiment aimé ça, l'expérience. Okay. Donc, ici, on a du monde qui rentre dans la boutique, qui se préoccupe pas qu'on est en train de filmer. Alors, c'est pas grave, c'est les joies du live. Alors, Audrey, tu veux dire un petit coucou? Oui. On a Audrey. Oui. Je savais pas. Bon, ben merci, Josée. Je veux dire que venez, c'est vraiment super agréable au domaine Quartier-Potel. C'est l'endroit le plus magique qu'on a à Rougemont. Je suis d'accord. Bye! Donc, voilà les activités
et les produits. Maintenant, on a parlé un petit peu de la récolte avec Jean-Pierre et qui dit récolte, bon, dit vendange. Et pour l'avoir déjà fait à plusieurs années d'affilée, je dois dire que oui, Jean-Pierre n'y ment pas, c'est vraiment le fun. J'adore ça, c'est pas pour vous le vendre. Donc, si vous avez envie de vivre une journée de vendange, puis c'est pas vraiment stressant, c'est joyeux, c'est cool, gênez-vous pas, appelez au domaine pour donner votre nom. Je sais qu'en fin de semaine prochaine, le 18 et le 19, il va y avoir des vendanges, c'est supposé. En tout cas, mais appelez au 450-469-2000, puis on va ça va leur faire plaisir de vous répondre puis de vous inscrire sur la liste des gens qui veulent venir vendanger. Donc, ils ont des cuves en acier inoxydable, des cuves de bois en chêne aussi pour garder le vin, le rendre à maturité. Donc, ils ont aussi la boutique. Excusez-moi, je parle toujours au nous, mais je me sens beaucoup impliquée dans dans ce domaine-là. C'est à cet endroit-là qu'il se passe les dégustations quand il y en a à l'intérieur. On peut voir ici les divers produits que le domaine offre. On a le cidre honey, celui-là. On a ici, non, ça c'est le cidre de glace, le cidre le cidre effervescent, excusez-moi, le cidre honey. On a le vin blanc chardonnay, le Riesling, ils sont excellents. On peut retrouver à la SAQ les produits suivants. Le lot 110 rosé, le lot 110 rouge, le lot 110 orange et le lot 110 rosé blanc, excusez-moi, je suis tout mêlée, orange et rouge. C'est important de vérifier parce qu'on n'est pas dans toutes les SAQ, mais dans certaines. Donc, si le produit que vous voulez est là, bien, vous pourrez vous le procurer en SAQ. Sinon, rendez-vous au domaine, ça va faire plaisir de vous servir. On a aussi les 3 cidres de glace qui sont dans certaines SAQ. Et le cidre fortifié qui est vraiment un petit bijou là, qu'on peut déguster après le repas. On a aussi sur place, le domaine vend des produits du terroir, comme ce qu'on retrouve dans les paniers pique-nique. C'est des rillettes, le petit sac de popcorn, on a le vin, on a des terrines, des pâtés et des saucissons. Donc, tout est disponible là-bas. Vous pouvez l'acheter aussi sur place. Le domaine Cartier-Potel, c'est une salle au 2e étage pour faire des rencontres corporatives. Tout est vraiment sur place. J'en ai déjà fait par le passé et c'était vraiment très bien organisé et on peut faire des projections sur le téléviseur. Il y a les soirées bal en blanc. Cette année, les soirées sont complètes. L'activité est censée revenir l'an prochain. Donc, si ça vous intéresse, c'est possible de donner votre nom aussi en appelant au 450-469-2000 pour réserver une table. Donc, je vous invite à ne pas oublier mes vendredis, on se lâche lousse sur ma page Facebook, mes dimanches, questions du dimanche. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, par courriel ou sur ma page YouTube. Je vous dis à mercredi prochain pour une autre capsule avec Mylène Voyage. Bon week-end!